cette situation maintenant. Vous voyez, la carrière de Aya Nakamura sera en l'air là-bas. Vladimir Boudnikov, lui va faire sa vie. Aya Nakamura va faire aussi sa vie. Et la carrière va prendre un coup. Est-ce qu'il y aura une maison de production qui va récupérer Aya Nakamura? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Aya Nakamura et son chéri en prison. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. La nouvelle fait gros bruit actuellement sur les réseaux sociaux. L'artiste franco-malienne, bien sûr, Aya Nakamura et son chéri Vladimir Boudnikov se sont, bien sûr, rentrés dedans et tout. Et toute la presse française, toute la presse africaine, tout le monde est en train d'écrire par rapport à ce dossier. Vous saurez tout par rapport au dossier. Je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que Aya Nakamura a un producteur du nom de Vladimir Boudnikov qui est en même temps son chéri. Et bon, c'est les deux ensemble, ils ont pondu bien sûr des hits. Et vous avez écouté les trucs Jaja et consorts. Et il s'est fait que le week-end passé, il y a eu bien sûr une situation entre les deux et tout. Week-end venant bien sûr dans la semaine. Et par rapport à cette situation, Aya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikov ont été mis en garde à vue pour violence réciproque sur conjoint. Et notons que ce sont les deux qui ont appelé bien sûr la police parce que le truc prenait vraiment de l'ampleur, c'est-à-dire il y avait gros bruit, les deux se chamaillaient et tout. Et bon, il y a une image qui circule actuellement sur les réseaux sociaux où on voit bien sûr l'œil enflé de Aya Nakamura. Est-ce que l'œil de Aya Nakamura s'est réellement enflé? Selon la presse française, il n'y a pas eu de coups, mais il y a eu bien sûr des dommages et tout, des trucs qui ont été cassés dans la maison. Et vous voyez, la chanteuse et son compagnon seront jugés bien sûr en novembre devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Et notons que le conjoint, le producteur, je le rappelais bientôt, je le rappelais tantôt, et Vladimir Boudnikov, et ils sont placés en garde à vue au commissariat de Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis. Et selon les informations, c'est chez eux qu'ils ont eu bien sûr l'altercation. Et bon, ce qui est sûr, ils sont sortis libres de cette convocation judiciaire. Et notons que, en tout cas, en novembre, on va encore les entendre et les juger définitivement. Et Aya Nakamura est bien sûr mère d'une fille du nom de Aïcha qui a 6 ans actuellement. Et notons que les deux ensemble ont aussi pondu un enfant qui a comme nom Eva, bien sûr. Et parce que, qu'ils vous souviennent, Aya Nakamura, dans un passé récent, était enceinte pour Vladimir Boudnikov. Et l'enfant est né, bien sûr, Eva. Et Aya Nakamura a seulement 27 ans. Et Vladimir Boudnikov a 34 ans. Et vous voyez, il y a eu des altercations entre les deux. Bon, c'est ce qu'on ne souhaite pas dans le showbiz quand vous avez comme producteur votre mari et tout. Ça risque de bouleverser votre carrière. Et si les deux arrivent à se séparer sur cette situation maintenant, vous voyez, la carrière de Aya Nakamura sera en l'air là-bas. Vladimir Boudnikov, lui va faire sa vie. Aya Nakamura va faire aussi sa vie. Et la carrière va prendre un coup. Est-ce qu'il y aura une maison de production qui va récupérer Aya Nakamura après? Parce que vous voyez, c'est sûr que les maisons lui ont déjà tendu la main. Mais elle travaille avec son producteur Vladimir Boudnikov qui est en même temps son chéri. Et vous voyez, c'est un peu ça. Et la carrière va nécessairement prendre un coup si Aya Nakamura arrive à se séparer de Vladimir Boudnikov. Il y a des voix qui s'élèvent comme quoi les deux ne vont pas se séparer, que les deux s'aiment bien, que les deux vont régler le problème et tout. Ça se chamaille sur la toile. Quel avis faites-vous bien sûr de cette situation entre Aya Nakamura et Vladimir Boudnikov, son producteur? Les deux se sont chamaillés et tout. Des trucs ont été cassés dans la maison. Il y a des voix qui s'élèvent comme quoi il y a eu des coups volontaires et tout. Parce que ce qu'il faut souligner, ce sont les deux qui ont appelé la police, c'est pas les voisins. Parce qu'il y a d'autres courants de pensée qui dit que ce sont les voisins qui ont appelé la police alors que ce sont les deux, parce que la violence les dépassait, la scène les dépassait et c'est la police qui est venue bien sûr les séparer. On espère qu'on ne va pas leur donner des peines lourdes parce que vous voyez, ils se sont dénoncés eux-mêmes. J'espère que vous avez aimé ce type de contenu. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, Ures Premier, votre surdoué du foot business et de l'industrie musicale. Ciao, bye bye.